encourager l'autre à avancer. Encourager l'autre à avancer. Avancer, cela veut dire que non, c'est toi qui représentes maintenant le Créateur. C'est toi qui représente le Maître Christ, Jésus. Parce que l'Esprit là, le Christ est en toi. L'Esprit qui l'avait ressuscité des morts habite maintenant en toi. Donc c'est toi qui continue son œuvre. Et comme c'est toi qui continue son œuvre, tu n'as pas à regarder les choses de l'ennemi. Tu n'as même pas à penser que non, dans ma famille, il y avait ça, dans ma famille, ils ont eu... C'est l'ancienne vie, c'est le passé. Toi, tu avances en faisant toujours ce qui est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu fais toujours ce qui est pour la gloire de Dieu, bien sûr qu'en toi, il pouvait toujours avoir des choses qui vont commencer à se détacher petit à petit. Plus tu avances, plus les mauvaises choses, ça se détache. Et un jour, tu vas te retrouver, comme nous autres là aujourd'hui, ça a commencé comme une blague, et tu te retrouves, du coup, Nzilantsiko. Donc, chemin de retour, il n'y en a plus. Parce que tu as déjà trop avancé sur l'autoroute. Il n'y a pas de chemin de retour. Or you die. Soit tu acceptes, comme Paul, je préfère mourir, aller joindre le maître, que de penser à je ne sais pas quoi là, je ne sais pas. Parce que nous autres là, si on est encore sur cette planète, c'est toujours pour aider d'autres personnes à avancer. Pour aider d'autres personnes à avancer. Parce qu'on a déjà compris que nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus ce qu'on était avant. Oh non, moi, tu vois, quand j'étais avant, comme j'étais avant, ça c'est le passé. Comme Paul l'a dit, des choses qui étaient pour moi comme des gains. Aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. I don't have time for mon ancienne vie. No time for that. C'est simple la vie chrétienne. C'est simple. C'est juste discipline-toi. Comme des sportifs professionnels. C'est pour cela que Paul, à chaque fois, il dit que non, ceux qui courent, ils courent pour remporter des prix. Et nous aussi, nous devons courir pour remporter. Et ils courent pour des prix incorruptibles. Incorruptibles. Et nous, ce n'est pas corruptible. Nous, c'est corruptible. Je ne sais pas comment dire ça. Bref. Et courent pour remporter des médailles dans ce monde. Mais nous, nous courons pour recevoir des couronnes. Parce que nous allons tous aller vers le Créateur. Mais chacun de nous recevra sa couronne. Selon le travail qu'il a accompli pour les maîtres. D'autres travaillent pour l'ennemi, les diables, mais ils utilisent les noms des maîtres. J'ai mis cette publication aujourd'hui, que les faux apôtres, tout ça, c'est parce que l'ennemi lui-même se déguise comme un ange de lumière. Oui, comme quand il se déguise comme un ange de lumière, c'est pour cela qu'il va mettre beaucoup de serviteurs à vous faire sortir en Christ et vous manipuler comme si vous allez commencer à chasser les démons tous les jours. Et tu vas te rendre compte que ça fait 10 ans, 15 ans, tu es soi-disant chrétien, mais tu chasses toujours, tu chasses quoi? Et le pasteur, il est là, il est à l'aise. Non, bon, tu vois, ma soeur, mon frère, hier, on avait chassé, je ne sais pas, mari de nuit, aujourd'hui, c'est femme de nuit, demain, c'est oncle de nuit, et c'est comme ça. Tout ce que tu vois là, ce sont des gens qui viennent pour t'attaquer. Ça, c'est le seul. Donc, pour lui, il vous parle juste pour faire tourner le système de ce monde. C'est comme si vous êtes à l'aéroport, c'est moi cet exemple, c'est comme si vous êtes à l'aéroport, vous devez prendre l'avion, cet avion-là, c'est ça, Christ. Et lorsque tu rentres dedans, c'est fini, tu vas enjoy
Hein, c'est ça. Parce qu'il a dit que non, Jésus, il a dit, je suis la porte. Il faut venir, il faut entrer dans la porte. C'est-à-dire quand tu l'acceptes, donc tu vas entrer en lui. Tu vas rentrer, et quand tu vas rentrer, tu vas enjoy life dedans. Wait. Donc tu vas enjoy life dedans. Ce n'est pas que non, tu es là, à l'aéroport, l'avion est là qui est Christ, qu'on doit tous rentrer pour décoller et partir. Vous ne voulez pas rentrer. Vous voulez rester là à l'aéroport et contempler l'extérieur de l'avion et commencer à chanter, à louer, parce que l'avion est devant vous. Vous chantez, vous louez et vous continuez à chasser les démons là devant l'avion. Mais on vous dit, ça m'a rentré. Une fois que tu rentres dedans, tu vas oublier tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc l'ennemi maintenant va se transformer comme le chien. Il va commencer à crier sur l'avion. Mais l'avion décolle déjà. Le chien va commencer à crier. Ouh. Mais vous décollez. C'est ça la vie chrétienne. On n'a pas le temps pour l'ennemi. On n'a pas le temps. Le temps que nous on a, c'est contempler de nouvelles choses dans notre royaume. Recevoir de nouvelles connaissances. J'aime toujours donner les exemples, comme j'ai des enfants qui vont à l'école, des sportifs, tout ça. C'est comme si je suis dans le judo, un enfant débutant qui est blanche, maintenant du coup, on le fait passer jaune, l'enfant il a la joie. Il sait que non, maintenant, oui, après jaune, là, maintenant, il faut que je fasse encore, hein, je m'entraîne encore beaucoup tout le temps, et de prochaines compétitions, ils vont me donner, après jaune, c'est orange, ils vont me donner, oui, blanc, jaune, ouais, orange. Ça, donc les enfants sont comme ça. Orange, vert, bleu, c'est comme ça. Donc nous, on est là, on monte. On monte. Mais vous, maintenant, vous avez des pasteurs qui vous bloquent. Ils ne veulent même pas que vous avancez dans votre vie spirituelle. Les amis, si vous pensez que les choses de Dieu, c'est pour le bien de ce monde, vous tombez. Parce que ça, c'est pour tout le monde. Le bien de ce monde, que ce soit païen ou quoi, ça c'est pour tout le monde. On a des Bill Gates, on a des Dangote, on a tous ces millionnaires et milliardaires dans ce monde. C'est pour tout le monde. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. La vie chrétienne, c'est enjoy your life dans la spiritualité. Tu dois te réjouir dans des choses spirituelles. Dans des choses spirituelles. Où Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, je connais un homme, il parle de lui-même, comme tout le monde dit, il parle de lui-même. Je connais un homme, il y a 14 ans passés, de lorsqu'il parlait de ça, qui fut ravi en esprit. Si c'était dans son corps ou hors son corps, je ne sais Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, il y a 14 ans, a été monté jusqu'au 3e ciel. Si c'était avec son corps ou hors de son corps, je ne sais. Là, Paul parle de voyage astral. Mais c'est dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 12. Mais des choses comme ça, on ne vous explique pas ça. Pourquoi? Parce que lui-même, le pasteur n'a pas le temps de chercher à aller à ce niveau-là. Parce que tu ne peux pas monter dans des niveaux spirituels lorsque tu commets toujours ou tu es toujours attaché au système de ce monde, aux choses de ce monde. Non. Tu dois te détacher pour avancer. Paul l'a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, et je les regarde aujourd'hui comme de la boue, comme n'importe quoi. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Frère, il faut arriver un jour comme frère Paul, il a dit que non, qu'il a achevé sa course. Donc il a fait sa mission. Et je traite directement mon corps.
pour ne pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même je me retrouve en enfer. Donc je dois traiter moi-même directement mon corps dans les jeûnes et prières pour que j'ai aussi ma place lorsque je vais quitter ce corps et recevoir des couronnes aussi. C'est comme ça. C'est ça. Je viens à ce que je répète toujours par rapport à moi. Moi, je pense toujours à mon nombre. À mon nombre, de commencer à faire ce que faisaient chez les autres disciples dans ce temps-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Les amis. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. C'est quoi ça? Actes des Apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent les royaumes de Dieu. Donc, les disciples étaient déjà là. Jésus est parti. 3 jours après il est revenu. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Comme je disais là, pour recevoir une formation accélérée. Formation accélérée. D'être des bons soldats de son royaume. Il les a dit dans le verset 4. Il me dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. D'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ça, c'est Jésus. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, d'après des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, tu dois passer par la formation. Et ce n'est pas moi qui va t'aider soit baptisé du Saint-Esprit. Non. Non. Lorsque vos pasteurs font ce genre de choses-là, parce que j'ai eu à voir ça, il y a plusieurs ensembles, parce que ça fait plusieurs années, je suis dans les histoires de l'Église. J'ai commencé depuis les années 70. J'ai 55 ans aujourd'hui. Et comme j'ai 55 ans, j'ai commencé ça, j'avais même pas 5 ans. Donc je suis dedans. Bien sûr que lorsque j'étais chez les catholiques dans les années 70, là, je n'ai jamais entendu ce genre de choses, mais on allait seulement, normal, simple. C'est vers 1985, lorsqu'on a eu à commencer les histoires des groupes de prière. C'est là où tout a commencé à changer aussi. Et parce qu'on tâtonnait, même nous, les jeunes de l'époque, et les grands aussi, tout le monde tâtonnait, tout le monde pensait connaître mieux, et tout a été mélangé, tout ce mélange-là, tout ce désordre-là, c'est avec ça qu'on avançait jusqu'à aujourd'hui.
change seulement par à ceux-là comme nous, où on a eu, avec le temps, à se poser des questions, et les réponses, on les a eues maintenant des êtres célestes. Ce qui nous a aidé à changer et à mieux comprendre des choses. Parce que la première des questions qu'il faut se poser, d'abord il faut voir, tu te dis serviteur, donc les pierres, ils étaient des serviteurs, donc tu dois être comme les pierres. Les pôles étaient des serviteurs, tu dois fonctionner comme les pôles. Ce que les pierres, les pôles faisaient, c'est ça que toi tu dois faire aussi. Vous comprenez? Un malheur, si je peux dire ça, malheur, parce que beaucoup maintenant, tellement ils savent que non, où ils ont compris que non, ils ne vont pas arriver à le faire, ils vont recourir chez des féticheurs dans des quartiers, des gauches à droite dans le monde, des féticheurs, oui, des gauches à droite dans le monde, on leur donne des petits pouvoirs qui n'ont rien à voir avec notre maître. Et c'est là qu'ils viennent opérer tous ces petits miracles que vous voyez là. Après, ils vous demandent de l'argent. Et un jour, les maîtres vont leur dire que je ne vous ai jamais connu. Que je ne vous ai jamais connu. Parce que la personne qui s'attache vraiment à notre maître se détache du système de ce monde. Se détache complètement du système de ce monde. C'est comme ça. C'est un peu comme vous voyez les prêtres catholiques de l'époque, des années 70, là, comme je dis. Pas d'aujourd'hui, je ne sais pas trop. D'aujourd'hui, je ne connais pas trop. Comme vous voyez moi les prêtres catholiques de l'époque. Vous voyez, c'est comme ça. Ils venaient, ils faisaient leur service, ils faisaient leur travail, ils rentraient dans des lieux où vous habitez, dans des monastères, des choses comme ça. C'est comme ça. Parce que tu dois être tout le temps en présence du Créateur. Tout le temps. Même dans tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se disent serviteurs ou servantes, qui sont trop dans le système de ce monde. Matin, midi, soir, le système de ce monde. Et en même temps, ils vous disent que non, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Dieu te dit rien de tout, man. Les amis, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et trouve-toi la Bible, hein, où tu peux mieux lire. Version Louis II, c'est mieux déjà, parce qu'il y a plusieurs versions. Bien sûr, beaucoup de versions sont bien, mais il y a d'autres versions aussi qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des groupes. Il y a des groupes qui ont eu à faire des Bibles selon leur système. Je donne un exemple. C'est comme dans les temps de notre Maître Christ Jésus, il y avait des Sadducéens, des pharisiens. Il y avait tous ces groupes-là. D'autres croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas. Ouais, c'est un peu des choses comme ça. Je sais même dans mes notes là. Et c'est comme on a aujourd'hui, les catholiques, d'autres frères, ils se sont rassemblés. Tous c'est sur Google aussi. D'autres frères se sont rassemblés. Ils ont fait leur groupe aussi. Ils ont donné les noms des témoins de Jéhovah. Un Américain aussi, un jour, il s'est réveillé. Il a créé aussi son groupe aussi, avec son propre nom, Branham. Et tous ces gens-là, maintenant, ils ont leur version ou leur traduction biblique, leur façon de voir aussi
l'évangile qui est toujours différent de ce que les apôtres de Jésus ont enseigné. Ce que les apôtres de Jésus ont enseigné. C'est comme moi aujourd'hui, je peux dire, ok, ça va, il y a même un frère, pour ne pas citer son nom, un frère, je peux même citer son nom, Chora. Chora, lui, il est en France, là-bas, je ne sais pas s'il est toujours en France, Chora Kouetou. Chora, lui aussi, il avait fait sa version aussi. Mais lui, j'avais trouvé ça normal parce qu'il avait juste fait des corrections, des rectifications, des modifications dans plusieurs erreurs qui se trouvent chez Louis II. C'est un peu ça. C'est ce que Chora avait fait. Vous comprenez? C'est un peu comme moi aujourd'hui, j'ai l'argent, j'ai fait aussi ma version biblique. Vous comprenez? Les amis, attachez-vous seulement à Jésus, acceptez Jésus comme Seigneur sur votre vie et allez vous rassembler avec les gens qui glorifient Jésus de la Bible et non pas un homme comme moi. Lorsque vous voyez les gens parler trop d'un homme qui n'est pas dans la Bible, quittez celui-là. Branham a dit, je ne sais pas, les gens de Jéhovah, je connais le nom, c'est Tazer, il s'appelle Tazer. Bon, ils ne disent pas Tazer a dit, mais ils ne croient pas à la présence du Saint-Esprit. Donc, il faut écarter déjà. Vous comprenez? Mais ici, notre maître dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour que je sois un témoin de Jésus, c'est lorsque le Saint-Esprit commence à fonctionner en moi. Là, je commence à les témoigner. Et les témoigner, ce n'est pas que non, alléluia, Dieu m'a béni. Ce n'est pas ça, ce témoignage-là, non. Ce n'est pas ça. C'est proclamer sa parole, comme je le fais là, de ma vie. Lorsque tu seras saisi par le Saint-Esprit, tu vas te détacher du système de ce monde. Lorsque le Saint-Esprit va te saisir, il va te séparer du système de ce monde, comme il l'a fait de nous. Comme il a fait de nous. C'est ça. Moi, je vous parle, ça fait combien de temps que je parle de Jésus? Bien sûr que j'ai commencé, comme je dis, j'avais pas 5 ans, et j'ai 55 ans maintenant. J'ai commencé, j'avais moins de 5 ans. Mais j'ai commencé à parler vraiment. Je pense que c'est 30 ans déjà comme ça, je ne sais pas plus. Vous comprenez? Mais je n'ai jamais calculé dans ma tête que non, gagner de l'argent là-dessus. Non. Parce que je sais que j'ai encore la force de travailler et je travaille. Comme Paul nous a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si nous remontons vers Genèse, l'homme mangera de la sueur de son front. C'est ça. L'homme mangera. Les histoires que les gens vont ramener l'argent, tout ça, c'est pour aider ceux qui sont dans les besoins. Ça, on connaît, c'est ça la Bible. L'argent, c'est pour donner, aider ceux qui sont dans les besoins. Et les serviteurs sont là juste pour orienter ce que l'argent va faire, où ça va aller. Ce n'est pas pour que ça devienne à moi ou à toi, non. Non. Et c'est ça qui fait que beaucoup, même des fois, ils étaient là, bon, dans l'œuvre de Dieu, par après, l'esprit, il capote. Donc l'esprit quitte. Donc l'esprit quitte aussi. Le Saint-Esprit te laisse aussi. Et il peut te laisser. Et lorsque le Saint-Esprit te laisse, c'est automatiquement l'esprit de l'ennemi qui prend place. C'est automatique. C'est automatique, l'esprit de l'ennemi prend place. Il y a des choses, des fois, on ne vous les dit pas. Parce que si on vous le dit des fois, vous pouvez dire que non, c'est des fois, des choses à dire aussi, c'est des fois compliqué, mais comment ça, les Saint-Esprits peuvent quitter, et puis l'autre esprit mauvais, il va reprendre place. Oui, c'est comme ça.
Parce que nous avons les créateurs, ce que vous appelez Dieu. C'est les créateurs. Parce que Dieu, c'est un titre pour tout le monde. Et vous vénérez. Dieu, ça peut être un chien. Dieu, ça peut être ton enfant. Dieu, ça peut être tout. Mais les créateurs, c'est les créateurs, salés. Et Jésus est mon Dieu. C'est comme ça. Et mon Dieu. Mais je n'ai pas dit que non, il est ton Dieu. Mais ils peuvent être ton Dieu. Mais moi, je vous demande juste de faire de lui Seigneur et Sauveur de votre vie. De l'accepter de votre vie, dans vos vies. Qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Et plus tu vas faire la marche, tu vas marcher avec lui, tu vas le comprendre, tu vas s'attacher avec lui, il deviendra ton Dieu. C'est comme ça. Il deviendra ton Dieu. Sarah appelait Abraham son Seigneur. C'est comme ça. C'est quel titre? Donc, marchez avec Jésus, acceptez-le dans votre vie. Et lorsque tu l'acceptes dans ta vie, sache que tu rentres en Christ, tu es en Christ. Une fois que tu l'acceptes dans ta vie, ça veut dire que non, tu es entré maintenant en Christ. Donc ta vie maintenant est en lui. Ça, j'insiste, quand tu es en lui, ton ancienne vie est passée. Juste pour t'aider à ne pas tomber dans des pièges de... La Bible utilise des termes pour ce genre de pasteurs-là, des loups ravisseurs. Pour ne pas tomber entre les mains des loups ravisseurs qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Même s'ils gagnent des millions, ce sont des loups ravisseurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous aussi, lorsqu'on était jeunes, on savait comment escroquer. On devait tout le temps être bien présentable là. Oui, costume, cravate. C'est parce qu'il y a de la fausseté. Et ils se font passer pour des serviteurs. Ils se font passer pour des serviteurs. Forget. Ok. Je disais aussi, lorsque vous faites des retraites, vous vous mettez ensemble, donc des groupes, des hommes ou des femmes, lorsque vous vous rassemblez dans un groupe pendant quelques jours pour prier ensemble, c'est là que vous devez aussi accélérer votre formation. Quand je dis accélérer, parce qu'il y a des enseignements des fois, il y a des enseignements, comme je dis, ça ne peut pas être donné à tout le monde. Même pas dans les églises locales, comme dit dans les assemblées locales, non. C'est pour ça que je dis, il y a des niveaux. Et les pasteurs qui comprennent ça, ils séparent des groupes. C'est pas des groupes. Et les enseignements ou les prédications de tous les dimanches pour tout le monde, où tout le monde se rassemble, là, c'est Alléluia, Amen, c'est pour tout le monde. Mais les pasteurs qui savent comment ça fonctionne, la semaine, ils séparent des groupes. Ils savent qu'ici, il y a des aigles. Il faut leur donner de la nourriture solide pour avancer. Et leur imposer aussi des jeûnes et prières tout le temps. C'est comme ça. Et d'autres sont encore moins forts. Ils reçoivent encore la nourriture un peu normale. Donc des enseignements un peu normaux pour grandir. C'est comme ça. C'est ça.
Les amis, ok, je retourne à la Bible. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset, non seulement pour permettre, aux disciples d'annoncer la parole un peu partout, mais aussi pour permettre à tout chrétien d'être un bon dans ce qu'il fait dans sa vie. Parce que tu as reçu une puissance par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc le Saint-Esprit va faire de sorte que tu puisses être mieux dans ce que tu fais, dans ton travail. Si tu es médecin, donc tu seras un bon médecin parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu es menuisier, tu seras un bon menuisier où les gens vont commencer à parler de toi dans ton domaine parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit. Il n'y a rien de faux. Si tu es professeur, si tu es médecin, peu importe ce que tu fais. Si tu es prédicateur, tu seras aussi un bon prédicateur parce que le Saint-Esprit habite en toi. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ah, il y a un cordonnier là-bas. C'est un cordonnier chrétien. Il fait bon son travail. Comme nous dit notre frère Paul, Kwangaba chrétien, c'est comme ça. Parce qu'il fait bien son travail. Mais comme j'aime bien dire aux gens, l'onction qui est mentionnée ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, ne protège pas. Ça aide seulement pour que tu sois un bon dans tout ce que tu fais. Simplement pour que tu sois un bon dans ce que tu fais. Si tu es un artiste, peu importe l'art que tu fais, que tu sois un bon dans tout ce que tu fais. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne nous protège pas contre les attaques de l'ennemi. Ça ne nous protège pas contre les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi rôde toujours pour nous attaquer. Et il nous attaque tous les jours. Et nous devons tous les jours le résister aussi. La Bible dit, je pense au livre de Luc, chapitre 4, verset 13, après avoir résisté, ou après avoir tenté notre maître à plusieurs manières, il se retira, l'ennemi. Et il attend toujours un jour favorable. Parce qu'il te observe de loin. Il te surveille. Ce que tu aimes, c'est là qu'il va rentrer. Ce que tu cherches, c'est ça qu'il va te présenter. Il ne te donne pas ce que tu n'aimes pas. L'ennemi n'amènera jamais chez toi ce que tu n'aimes pas. L'ennemi va te présenter ce que tu aimes. Ah, frère aimé, il aime bien ça. Ça va passer devant toi. C'est ça, frère aimé. Maintenant, tu sais, tu vois, c'est comme ça. Comme on dit, you give dog, dog say, L'ennemi est toujours là. La Bible
Bible dit, lorsque David avait monté sur le toit de sa maison pour faire sa pause, c'est là que ses yeux a été lancé et vu la femme d'autrui. La femme d'Uri, c'est ça la Bible. Et David a eu à faire ce qu'il devait faire. Pour dire que l'ennemi, il rôde tous les jours. C'est ça son travail. Je pense 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 9. Attends, that's... Ok, bref, à ton cœur. Il rôde toujours. Et toi, tu vas résister tous les jours. Et tu avances. Tu vas résister tous les jours et tu avances. C'est ça la vie spirituelle. Plus tu avances, plus tu reçois encore une dose de ngouya, une dose de power, une dose d'onction. Oui. Une dose de puissance. Vous recevez une puissance. Même les médecins, comme je dis, chrétiens, cordonniers, chrétiens, boulangers, chrétiens, peu importe, vous avez cette puissance parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais l'ennemi rôde toujours autour de vous. Il ne rôde pas que chez les prédicateurs, non. Chez tout le monde. Parce qu'il combat l'esprit là. Il veut que l'esprit puisse quitter en toi. Il veut que l'esprit te libère. Quand le Saint-Esprit te libère, il veut que tu sois du côté de l'ennemi, que tu sois de l'air. C'est ça, le travail de l'ennemi. Il rôde toujours. Et nous, c'est à nous, notre travail, de résister. Comme notre maître avait résisté jusqu'à la mort à la croix. Nous devons résister. Faire face aux attaques de l'ennemi et montrer que non, tu es un bon soldat de Christ Jésus. Pas qui se bat avec la chair, mais en esprit. Et lorsque je me bats en esprit, ce n'est pas toi que je dois combattre. Mon combat, c'est l'ennemi. Et même pas l'ennemi, parce qu'il a déjà été vaincu. Moi, je passe. Ferme. Développer encore ma connaissance et la fermeté de mon attachement avec le maître. Lorsque tu commences à attaquer des hommes ou des humains, tes semblables, là tu commences à sortir de Christ. Mais Christ comme une bulle, nous sommes là-dedans. C'est l'esprit christique qu'on appelle le corps mystique, corps invisible de Christ. Et nous sommes dedans. Et la personne qui est dedans n'a pas le temps de combattre ceux qui sont à l'extérieur. On ne combat pas, mais nous marchons de la victoire. Daniel n'avait pas combattu. Daniel marchait de la victoire. Il priait, il gênait pour son peuple. Et c'est les anges qui ont eu à combattre pour Daniel. Et Daniel chapitre 10, verset 11. Bien-aimé Daniel, je suis envoyé pour toi. On m'a envoyé pour te parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Créateur envoie un être céleste pour te parler. Dans un vol rapide. C'est comme ça fonctionne. Mais lorsque nous sortons encore